Avant toute chose, je vais inviter le révérend Musendo de pouvoir nous conduire dans la prière. Prions le Seigneur. Père céleste, Dieu merveilleux, créateur de toutes choses, donateur de tout don excellent, auteur de la vie éternelle, c'est toi le Dieu que nous aimons. Et c'est toi qui parles toujours à tes enfants, comme tu descendais au jardin d'Éden le soir, pour parler à tes enfants. Nous te demandons, Seigneur, que tu descendes encore ce soir ici, pour utiliser ton serviteur et que tu puisses nous parler. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Il est écrit, quand vous serez debout, ne vous demandez pas ce que vous direz, parce que l'Esprit de votre Père parlera au-dedans de vous. Que cette écriture s'accomplisse, Seigneur. Mets de côté ton serviteur et parle-nous, Seigneur. Donne-nous l'entendement spirituel pour saisir ce qui sera prêché. Et qu'au retour, oh mon Dieu, nous puissions dire que réellement Dieu nous a parlé. Nous te disons déjà merci pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous chassons les diables et tous ces démons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Les sorts est encore tombés sur nous pour pouvoir apporter la parole ce soir. Et nous sommes reconnaissants pour cela à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas un hasard. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi aujourd'hui. Nous remercions aussi le pasteur pour la confiance qu'il place en nous. Il est vrai que les autres pensent que c'est une formule. Chaque fois qu'on est à la chair, il faut dire quelque chose de ce genre. Non. Cette chair, c'est une chair réservée au pasteur Barouti seul. C'est lui à qui Dieu demandera des comptes pour nos âmes. Comme il a voyagé, il pouvait même laisser un programme de bande. On commence à mettre ici parce que c'est son église et c'est en ordre. Mais si parmi des milliers de grands serviteurs de Dieu qu'il y a ici, et que il me confie cette charge de pouvoir porter la parole dans son église et derrière sa chair, vraiment on ne peut que le remercier pour cela. Pour nous, ça nous rassure véritablement que nous avons vraiment comme conducteur un véritable serviteur de Dieu. Je remercie aussi les associés qui sont là, surtout les pasteurs Landou. Ce sont les papas que nous avons vus nous prêcher la parole depuis très longtemps. Mais aujourd'hui que nous sommes là en train d'apporter la parole, et eux derrière nous avec un stylo et un cahier en train de noter, vraiment c'est un privilège. Alors nous devons vraiment mériter cette confiance. Et je vous prie de pouvoir, je vous demande de pouvoir prier pour moi. Je voudrais que tu sois cette sœur-là qui avait reçu la grosse couronne parce qu'elle priait pour le prédicateur. Si tu peux faire cela pour moi ce soir, et si le Seigneur déverse ses riches bénédictions, il y a une grande couronne qui te sera réservée au ciel. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 25. Du 9e au 16e verset.
Exode 25, 9 à 16. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur 2 coudées et demi. Sa hauteur 1 coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or. Et tu les mettras à ces 4 coins. 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia. Et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche. Pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole que nous venons de lire. Ce soir, Dieu a placé sur mon cœur de pouvoir parler de l'arche. En fait, l'objectif c'est quoi? Le pasteur nous a prêché de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est ça même la finalité de ce message. L'enlèvement, ce n'est pas une doctrine, c'est une réalité que nous attendons. Maintenant, qui sont ceux-là qui participeront à cet enlèvement? Comme l'a toujours dit le pasteur Landou, que ce n'est pas pour partir dans les Bandundu ou dans les Bas-Congo. C'est pour partir au ciel. S'il faut aller dans les Bas-Congo, même ce soir tu peux aller au rond, tu trouves un véhicule, tu pars. Mais pour aller au ciel, on doit se préparer. Alors qui sont ceux-là qui doivent participer à l'enlèvement? Voilà un peu la finalité de ma prédication. Là où nous venons de lire, il s'agit de Dieu qui parle à Moïse. Parce que vous savez, les enfants d'Israël avaient toujours des difficultés. C'est-à-dire, ils ont un Dieu que Moïse est en train de leur parler. Et il va le rencontrer et il vient leur dire ce que ce Dieu-là a dit. À un moment donné, il voulait avoir quand même un Dieu qu'ils savent voir comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, ils se sont même fait une statue d'or, un veau d'or qu'on a commencé à adorer. Et Dieu finalement s'est décidé de pouvoir être plus près d'eux. Et il a dit à Moïse, fais l'arche selon les modèles que moi-même je vais te donner. Pas selon ta pensée, selon mon modèle à moi. Et voici les matériaux que tu vas utiliser pour construire cette arche-là. Tu vas prendre le bois d'acacia. Pas un autre bois.
Parce que la particularité de ce bois-là, c'est un bois léger. Ce n'est pas dur. Et lorsqu'on va fabriquer cette arche-là, on va oindre cette arche de l'or pur. Dehors et à l'intérieur. Donc, et à l'extérieur et à l'intérieur, ça sera de l'or. Et l'or typifie la divinité. C'est-à-dire, même dehors, c'est Dieu. Même à l'intérieur, c'est Dieu. C'est pourquoi. Parce que Dieu seulement sait voir ce qui est à l'intérieur. Mais nous, pour que nous puissions voir véritablement les gens d'esprit qui est à l'intérieur de toi, si ça vient de Dieu ou pas, nous allons voir ton comportement, nous allons voir ton habillement, et nous saurons véritablement si tu as Dieu à l'intérieur ou pas. Parce que la divinité doit se manifester et dehors et dedans. C'était le plan que Dieu lui-même avait ordonné. Et ils ont pris cette arche. Lorsqu'ils ont fini, on a placé un témoignage dedans. On a mis une portion de la manne. On a mis aussi les 10 commandements. Et l'arche représentait Dieu pour Israël. C'était une simple caisse. Mais Dieu était dedans. Dieu se manifestait au travers de cette arche. Et la présence de l'arche dans les camps d'Israël, c'était le signe que Dieu est avec eux. C'était la force de l'Israël, la présence de l'arche, parce que c'était la divinité avec eux. Et à un moment donné, ils ont livré bataille. Chaque fois qu'ils livraient bataille aux Philistins, ils battaient les Philistins. Mais un jour, les Philistins ont raisonné. Ils ont dit en tout cas leur victoire est liée à la présence de l'arche dans leur camp. Alors nous allons faire ceci. Nous allons les attaquer et ravir l'arche, c'est-à-dire enlever leur puissance. Ils les ont attaqués et ils ont réussi à récupérer l'arche de l'Éternel. Les Philistins, ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils l'ont amené dans leur camp. En Israël, c'était la désolation. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Suivez-moi très bien. Ils ont pris cette arche. Là chez eux, ils avaient un temple. Et dans ce temple, ils avaient la statue de leur Dieu. Et leur Dieu s'appelait Dagon. Ils ont dit, comme nous avons pris cette arche, allons le mettre dans notre temple, à côté de notre Dieu. Ils sont allés, ils ont placé l'arche. Pour eux, c'était une simple caisse. Et ils ont fermé. La nuit, bagarre entre les dieux Dagon et les dieux d'Israël dans leur propre temple. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel chapitre 5 à partir du premier verset. Parce que c'est là où il est dit, les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Ben-Ezer à Asdod. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent aux côtés de Dagon. La nuit, bagarre entre les dieux d'Israël et le dieu Dagon. Le matin, ils sont venus pour voir l'arche. Ils ont trouvé la grande statue de Dieu Dagon par terre. C'est au verset 3. Il dit le lendemain,
les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Il dit peut-être il y a eu un vent. On l'a remis à sa place. Ils ont fermé les temples. Demain matin, ils sont venus de bonne heure. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Cette fois-là, ce n'est pas que Dagon était par terre, mais on l'a trouvé. La statue de Dagon, la tête tranchée, les pieds coupés, les bras coupés. C'est au verset 4. Lisons ça. Vous comprendrez la suite. Il dit le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que les troncs. Donc le Dieu d'Israël a frappé le Dieu des Philistins dans leur propre temple pour manifester qu'il est le Dieu puissant. Là, il est sous forme d'une caisse, mais il est déjà une menace contre les dieux étrangers. Non seulement qu'il a frappé le dieu Dagon, le matin, toute la ville d'Asdod frappée d'hémorroïdes, l'arche en Israël, c'est une bénédiction, mais l'arche dans les cas opposés, c'est une malédiction. Frère, le message pour nous, c'est une bénédiction, mais de l'autre côté, c'est une malédiction lorsque vous injuriez ce message. Bien-aimé, nous parlons de l'arche. Ce n'était qu'une caisse, mais il y avait déjà la puissance, et Dieu se manifestait. Et tellement que l'arche a fait ses preuves, l'arche de l'alliance, David a dit, non, avec une telle protection, avec ce Dieu qui nous fait tas de bien, comment moi je peux passer une nuit dans un palais, mais notre Dieu dehors, sous une tente, je veux lui construire un temple. Pendant qu'il s'apprêtait à lui construire un temple, Dieu dit, les très hauts, les très hauts n'habitent pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. L'arche, c'était fabriqué par les hommes. Les temples qu'on voulait faire, ce sont les hommes qui voulaient honorer leurs dieux. Lui, il dit non, vous ne pouvez pas me bâtir une maison, car moi, tout le ciel, c'est mon trône, et toute la terre, c'est mon marchepied. Alors quelle est cette maison que vous allez me bâtir? C'est ainsi que dans Hébreux 5, dans Hébreux 10, Paul a dit, les prophètes ont dit, il dit Jésus, il a dit, l'Éternel entra dans le monde, il n'a pas voulu ni sacrifice, ni offrande, mais il m'a formé un corps. Donc le vrai temple que Dieu voulait pour qu'il puisse y habiter, c'était le corps que lui-même a fabriqué.
Et ces corps-là, c'était Jésus. Jésus, c'était de nouveau une arche où habitait la plénitude de la divinité. Là, c'était une caisse qu'elle l'on plaçait quelque part. Mais ici, c'est quelqu'un qui pouvait marcher, qui pouvait se déplacer. Mais lorsqu'il marchait, c'était Dieu lui-même. Pour les élus, lorsqu'ils pouvaient regarder, comme la femme samaritaine, lorsqu'elle était en face de cet homme, et que cet homme a commencé à l'élever dans les hauteurs, et à un moment donné, il lui dit, amène-moi ton mari. Il dit, non, je n'ai pas de mari. Il dit, tu dis vrai, parce que tu en as eu 5. Et celui que tu as laissé là-bas, le 6e, n'est pas ton mari. Et là, il était devant le 40e, devant le 7e mari. Et le 7e, il a mis fin. 7, c'est l'achèvement. Frère, n'imaginez pas qu'il y aura un 8e messager. Il y a cet âge. Et le 7e, c'est la fin. C'est dans le 7e, pendant qu'il y aura le ténèbre, que l'épouse va émerger pour pouvoir se préparer à l'enlèvement. Et cette femme a regardé, il dit, il nous a été dit. Elle était une prostituée, mais les quelques moments qu'elle venait à l'église, elle entendait quelque chose. Mon frère, ma soeur, vous qui avez des enfants compliqués, poussez-les toujours à venir. Même s'ils sont difficiles, poussez simplement. À chaque fois qu'ils viennent, même s'ils dérangent, mais il y a toujours quelque chose qui entre. Un jour, ils vont s'en souvenir. Cette femme, dans sa prostitution, il a dit, il nous a été dit que quand le Messie viendra, il va discerner les pensées de nos vies. Est-ce que tu n'es pas ce Messie-là? Mais parce que la femme est allée déjà dans les Écritures, Jésus ne pouvait plus se cacher. Il dit, je le suis. Moi, Jésus qui te parle. Mais pour les autres, il est Beelzéboul. Il est un homme simple. Mais pour les élus, c'était la divinité qui marchait sur la terre. Vous savez, même les disciples ne les comprenaient pas. Malgré ce qu'ils faisaient, à un moment donné, il a faim. Jésus a faim. Il dit, est-ce que vous n'avez pas du poisson pour manger? Il pouvait dire, en tout cas il aime manger. Il pensait que c'était un homme comme eux. Alors que il était 100% homme et 100% Dieu. En tant qu'homme, il pouvait vivre comme tout homme. Il pouvait avoir faim. Et ils se sont donnés du côté des 100% hommes. À tel point qu'un jour, après avoir prêché, il devait traverser la rivière. Il devait traverser la mer. Et pendant qu'il traversait, alors lui, il a dit, s'il vous plaît, ne me dérangez pas. Je me repose. Je me repose un peu. Et il était là, au coin de la barque, en train de dormir. Or notre Dieu, il ne peut pas dormir. La Bible dit, lui, il ne dort ni ne sommeille. Mais en tant qu'humain, il a voulu donner l'impression qu'il est en train de dormir. Et à un moment donné, le diable a profité. Il a vu simplement les disciples qui étaient debout. Comme Jésus était couché, le diable ne l'a pas vu. Il a dit, ah, je vais les avoir. Allez, il a agité la mer, la tempête, les vents, et l'eau commençait même à entrer dans la barque.
Jésus était à l'aise. Il était là calme. Pierre observait. Il a dit, mais il y a même l'eau qui le touche. Pourquoi il ne se réveille pas? Alors, nous devons le réveiller. Sinon, nous allons mourir tous. Il pensait que c'était un homme. Et finalement, ils l'ont réveillé. Ils ont dit, Maître. Vous pouvez lire ça dans Marc 4. Ils ont dit, Maître, mais réveille-toi. Car nous sommes en train de périr. Jésus se réveille. Il les regarde. Il dit, les gens de peu de foi. Il voulait leur dire que vous pensez que moi le Créateur, avec vous, moi qui ai créé l'eau, moi qui ai créé le vent, et que ce vent-là puisse me tuer moi le Créateur, les gens de peu de foi. Vous avez vu beaucoup de choses, mais vous ne croyez pas encore. Et finalement, la Bible dit 39, 4:39. Il dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Il dit, et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Et le vent cessa. Regardez maintenant les disciples. La Bible dit 41. Il dit, ils furent saisis d'une grande frayeur. Qui ça? Les disciples. Et ils dirent, écoutez ce qu'ils ont dit. Il dit, mais quel est donc celui-ci? Mais quel est donc cet homme à qui même le vent est en train d'obéir? Nous pensions que c'était un homme. Il a parlé au vent et le vent a obéi. La mer a obéi. C'était quoi? La divinité dans l'homme. C'était l'âge qui marchait, manifestant la divinité. Et un jour, lorsqu'il avait... Juste quand ils ont traversé, ils sont arrivés de l'autre côté. Ils sont arrivés dans une ville appelée Gadara. Jésus était juste de passage au côté d'un cimetière. Et là dans le cimetière, il y avait deux fous possédés de mauvais esprits. Jésus n'avait rien dit. Lui, il passait seulement. La présence de Jésus, la divinité qui était en lui, était déjà une menace contre les démons qui étaient dans cet homme-là. Juste quand Jésus est passé à côté, les esprits ont commencé à crier. Qu'y a-t-il entre nous, nous et toi, fils de Dieu? Les sacrificateurs l'appellent Belzéboul. Mais les démons les reconnaissent. Ils l'appellent fils de Dieu. Frère, qu'on peut rejeter ce message, mais fin des fins, les vrais élus, ils reconnaîtront que ces gens-là, qui prient là-bas au-dessus de la montagne de Riguni, ce sont les vrais adorateurs. Frère, il menace contre les fous. Il dit pardon. Tu es venu nous déranger avant l'heure. Notre temps n'est pas encore fini. Si tu peux nous chasser, nous renvoyer même dans ces ports-là. Et Jésus dit, allez, sortez. Les démons sont sortis, les dégâts sont devenus normaux. Ces démons sont allés dans les ports. Et là-bas, ils se sont prestés dans la mer, tous noyés. C'est pourquoi, frère Bala me dit, lorsque vous êtes dans le temple de Dieu, lorsqu'on est en train de faire un service divin de prière pour les malades, ce sont les démons qu'on est en train de chasser. Il faut avoir de la révérence. Mais si tu n'as pas
pas de la révérence, les démons qu'on est en train de chasser, ils risquent de venir entrer en toi. C'est pourquoi vous devez avoir de la révérence. C'était qui? Jésus. Rien que sa présence, c'était déjà une menace. Mais remarquez maintenant Jésus. Quand il faisait toutes ces choses, les disciples ont dit, non, une telle personne, il faut la voir tout le temps. Non, tu es formidable, Jésus. Nous, on pensait que tu es un homme. Mais Jésus leur dit, non, ne vous étonnez pas. Les œuvres que j'ai faites, vous pouvez aussi les faire. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez, ça va s'accomplir. Il dit, ah bon? Il dit simplement, il vous a avantagé que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, vous n'aurez pas cette puissance. Vous ne serez pas comme moi. Vous ne serez pas le temple de Dieu. Laissez-moi partir. Parce que pour le moment, je suis le Fils de l'homme. Attendez que je vienne dans une dispensation. En tant que Fils de Dieu, le Saint-Esprit, ce que je suis en train de faire, vous le ferez aussi. Un jour, les Grecs qui avaient entendu parler de Jésus, ils sont montés à Jérusalem. Ils ont trouvé là où était Jésus. Et ils ont demandé à Philippe. Il dit, nous voudrions voir Jésus. Philippe a dit aussi à André, voilà les Grecs, ils cherchent à voir Jésus. Il dit, ok, il faut aller lui dire. Philippe est allé chez Jésus. Il dit, les Grecs sont là. Ils veulent te voir. Écoutez la réponse de Jésus. C'est Jean 12, 24. Maintenant, au lieu de dire que faites-les entrer, il dit, en vérité, je vous le dis. Si les grains de blé ne tombent en terre et ne meurent, il restera seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Là, il voulait dire ceci. Aujourd'hui, il cherche à me voir moi seul. Attendez que je meure. Et ça va produire beaucoup de Jésus. Ils seront dans la confusion. Parce qu'ils vont rencontrer beaucoup de Jésus. C'est-à-dire les gens ayant le même esprit que Jésus. Et Jésus, il est parti. Quand il est parti, il a dit, restez à Jérusalem. Ne bougez pas. Restez dans le message. N'allez pas ailleurs. Oh, là aussi, nous avons appris qu'il y a ceci. Nous avons appris qu'il y a des prières turbo quelque part. Non, restez à Jérusalem. C'est là où il y a la sécurité, mes frères. Ils sont restés. Et 10 jours après, Dieu est descendu sous forme du Saint-Esprit. Et cela va inonder la salle. Et aussitôt après, Pierre est sorti. Il a commencé à prêcher la parole. Parce que les gens étonnés de voir les gens normaux, mais qui parlent leur langue qu'eux ne connaissent pas. Pierre a commencé à prêcher. Après avoir prêché, il les a baptisés. Ça, jusque-là, ils étaient comme des hommes normaux. Mais alors que ils étaient devenus des temples, à partir du moment où le Saint-Esprit était entré en eux, ils étaient devenus des arches de Dieu. Juste après-midi, lorsqu'ils sont allés au temple, ils ont croisé un monsieur depuis sa naissance, extorpillé. Ils demandaient l'argent seulement devant là-bas. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, il a tendu la main. Pierre a dit, il a sorti les poches. Il n'y avait rien. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, on n'a rien. Mais nous avons quelque chose. Nous avons la divinité.
qui est capable de te relever maintenant là. Je n'ai ni or, ni argent, ce que j'ai. Donc il était sûr. Il était sûr de ce qu'il était. Il était sûr de son expérience. Il dit au nom de Jésus, lève-toi, marche. Cet homme a hésité. Pierre a appelé Jean. Il dit, prends-la là-bas. Lorsqu'on le prend, lorsqu'il se relève, les pieds qui étaient minces ont commencé à prendre du volume. Et il s'est mis debout. Les pierres Jean sont entrés. Le monsieur a dit, mais comment rester dehors alors que maintenant je peux marcher? Il les a suivis à l'intérieur. Bien aimé, c'était quoi? Des hommes Dieu, lâches, contenant la divinité. C'était maintenant dans les apôtres. Un jour, Philippe était parti à Samarie. Il prêchait la parole. C'est dans Acte 8. Arrivé à Samarie, lorsqu'il a prêché la parole, il y avait des prodiges. Et les gens étaient guéris. Et dans cette ville-là, il y avait un magicien qu'on appelait Simon. La Bible dit, au verset 9, il y avait auparavant dans cette ville un homme nommé Simon qui s'est donné comme pour un personnage important. Et il exerçait la magie et ça provoquait l'étonnement de tout le monde. Il dit tous, depuis les plus petits jusqu'au plus grand, ils écoutaient ces magiciens attentivement. Et ils disaient, non, cet homme, il a la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Écoutez, il dit, mais quand ces gens-là avaient cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, il dit, les hommes, les femmes, ils furent tous baptisés. Écoutez, il dit, Simon lui-même, le magicien, a fini par croire. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les vrais miracles et les grands prodiges qui s'opéraient au travers de Philippe. Frère, quand la vraie puissance vient, vous savez, avant que nous puissions avoir notre propre chaîne, il y avait des chaînes qui passaient. Il y a des gens qui se passaient comme des prophètes des nations. Ils discernaient même les pensées des gens. Je vois là à Lemba une dame qui s'appelle Marie-Jeanne. Elle a des maux de ventre, veut s'aimer. Mais ça peut aussi tenir. Dans toute la commune de Lemba, il ne peut pas manquer Marie-Jeanne. Mais quand nous avons lancé la RTVA, et qu'à des moments donnés, on mettait à la vidéo du prophète, la profondeur appelle la profondeur. Donc la réalité de la chose, là où on voit un homme, le prophète, devant une femme, et une femme, d'ailleurs tu n'es pas de cette ville, tu habites à tel endroit, telle avenue, numéro tel, tu n'es même pas venu pour toi-même, tu es venu pour ton mari, il s'appelle tel, et vous voyez la femme. Alors quand les gens ont regardé la réalité de la chose, tous les prophètes des nations se sont tus. Frère, le message ici, c'est le serpent de Moïse. Bien aimé, avant que nous puissions commencer à aller dans les stades, avec le passé Barouti, il y avait des croisades. Croisades de ceci, croisades de cela. Mais, lorsque nous avons d'abord commencé, boulevard triomphal, ah ok, ça va. Nous sommes allés
Oh, à l'esplanade du palais du peuple. Oh, ça va. Oh, madame. Allons maintenant, allons où? Stade des martyrs. Et lorsque nous sommes allés là-bas, les gens ont vu Dieu en action. Il y a un collègue au pasteur Kinsi. Kinsi l'avait invité. Alors maintenant, lui, il observait. Il croyait que non, Baruti doit saisir quelque chose. Il fait des incantations. Et lorsqu'il a vu la scène, il est allé dire à Kinsi. Il dit, votre type là, il est terrible. Il dit, moi je ne fermais pas les yeux. Il dit, qu'est-ce que j'ai constaté? Pendant qu'il appelait les malades, il s'est tourné. Il a commencé à saluer les serviteurs de Dieu. Il a salué les pasteurs Walo. Il a salué les pasteurs Mukuna. Pendant ce temps, les gens venaient. Il dit, moi je me disais, mais quand est-ce qu'il va se concentrer, trembler? Il dit, je l'observais. Il dit, juste quand il s'est retourné, après avoir salué les autres, maintenant il dit, touchez la partie malade de votre corps. Et il a commencé à parler. Il dit, j'ai vu les miracles. Vous savez sa conclusion? Il dit, finalement, cet homme-là, Dieu est devenu comme son ami. Il peut lui dire, bon, attends, moi d'abord je salue les gens ici. Et puis maintenant, il dit, comment on peut faire ça? C'est Dieu de nouveau dans les hommes. Et depuis que nous sommes allés là-bas, depuis que nous sommes allés dans le stade de 20 mains, il n'y a plus de croisade dans la vie. Il y a même quelqu'un, comme on dit à Lingala, Ameka qui magie. Il a essayé un peu. Nous en train de tenir une croisade. Là au stade Tata Raphaël. Lui il va à l'esplanade. Lorsqu'on sortait, c'était vide là-bas. Ceux qui avaient assisté le premier jour, lorsqu'ils ont appris que là au stade, il y a quelqu'un qui s'était levé, les jours qui avaient suivi, ils ont fui là-bas. Ils sont venus au stade Tata Raphaël. Bien-aimé, c'est le serpent de Moïse. Tous les serpents de Jeannette et Jambres, nous allons les avaler. Amen. Amen. Frère, vous savez, un jour, Paul et Barnabas étaient partis dans une ville, à Lystre. Ils prêchaient la parole. Pendant qu'ils prêchaient, c'est Paul qui prêchait. Vous voyez ça dans Acte 14. 9. Il dit 8 ou bien 7. Il dit, là, ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Et là, à Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il dit, il écoutait parler Paul. Il dit, et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et cet homme s'éleva d'un bond et marcha. Frère, c'est quoi? La puissance, la divinité a agi et est allé relever cet homme-là. Écoutez maintenant. Il dit, à la vue de ce que Paul avait fait, les gens de la ville éleva la voix et dit, les dieux sous forme des hommes, les dieux sous forme des hommes sont descendus vers nous. Là c'était qui? Les apôtres, remplis du Saint-Esprit. Et ils marchaient, manifestant la puissance de Dieu. Mais remarquez une chose.
Avec ces grands prodiges comme ça. Je n'ai ni or, ni argent. Au nom de Jésus. Lève-toi. Marche. Avec tous les prodiges que Paul, les apôtres ont fait, fixez seulement les regards. Et cet homme se relève. Mais c'était une puissance. Dans l'église, on arrête Pierre. On arrête Paul. Et Silas. On les met en prison. Et ils ont dit, ne vous en faites pas. La nuit, ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à chanter. C'est pourquoi moi je ne blague pas avec l'adoration, mes frères. Je ne blague pas avec la louange. Je me concentre pour ça. Ils ont chanté et la puissance est descendue. Et les portes de la prison s'étaient brisées. Et les gardiens venus, il a dit, oh, je suis mort. Les gens sont partis. Toutes les chaînes brisées. Toutes les chaînes brisées. Paul dit, non, entrez. Nous sommes là. On ne peut pas fuir. Nous sommes là. Il n'y a aucun problème. Frère, avec une telle puissance, remarquez, Paul arrive à déclarer, il dit, avec tout ce que vous voyez en nous, nous ne connaissons qu'en partie. Nous ne prophétisons qu'en partie. Nous ne faisons qu'en partie. Il dit, mais attendez, quand le parfait viendra, tout ce qui est partiel, tout ce que vous voyez, c'est rien. Dans le parfait, Dieu, au temps de la fin, va se manifester dans toute sa plénitude, dans son église. Ce que vous voyez, c'est rien. Frère, avec ce que les apôtres ont fait, elles disent que c'est rien. Attendez au temps de la fin. Il y a encore une arche qui va venir, où Dieu va se manifester plus que ce que vous voyez. Et frère Branham me dit, tout ce qui a été en Dieu a été déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, aujourd'hui cela est déversé dans l'épouse. Mais qu'est-ce qui était en Jésus? Qu'est-ce qui était en Dieu? Créons l'homme à notre image. Que la lumière soit et la lumière fut. Ça c'était Jéhovah. Et frère Branham me dit, tout ça a été déversé en Christ. Mais qu'est-ce qui était en Christ? C'est cette puissance-là. C'est cette autorité-là. Vent, silence, Lazare sort. Il dit, c'est là, aujourd'hui, c'est déversé dans l'église. Frère, ne blaguons pas avec le Saint-Esprit. C'est une promesse. Car cette promesse, c'était pour les Juifs, pour leurs enfants, et à tous ceux qui étaient au loin. Et ceux qui étaient au loin, c'était toi ma soeur, c'était toi mon frère, c'est moi qui suis ici devant. Parce que sans le Saint-Esprit, je ne peux même pas prétendre me tenir ici. Je vais vous dire quoi? Ça sera des fables. Le Saint-Esprit, Frère Branham dit, c'est la divinité dans l'homme. Lisons ça. Paragraphe 187. Témoignage d'un vrai témoin. Suivez, nous entrons maintenant dans la chose. Écoutez, il dit, mais
Le Saint-Esprit, c'est la divinité. Dieu habita dans l'homme. Ce n'est plus une sensation. C'est Dieu vivant dans l'homme. La divinité, Dieu lui-même, habitant dans la personne. Et lorsque cette personne parle, c'est exactement comme si Dieu parlait. Il dit c'est là l'église de Christ aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes à l'aise. Quand notre pasteur prononce la parole, et nous voyons des miracles, nous voyons des résurrections. Nous, ça nous fait du bien. C'est le Saint-Esprit agissant dans un homme. C'est la divinité. Non seulement dans un seul homme, mais dans toute l'église, y compris Branham en tant que prophète. Frère, vous savez, des fois nous avons peur parce que véritablement nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Un jour, j'avais croisé une collègue. On avait étudié avec elle. Elle est devenue officier dans la police des roulages. Capitaine. Je venais de la ville. Et à l'époque, on dérangeait vraiment les conducteurs. Elle m'arrête. Tu vas où? J'ai dit non, je vais à la maison à Kasavubu. Il dit tu peux me laisser à Victoire. J'ai dit pas de problème. Elle est montée en tenue avec ses galons, avec ses habits de roulage, assise là à mes côtés. Alors pendant qu'on venait, je lui ai dit, tu sais, elle s'appelait Wivine. J'ai dit, Wivine, tu sais, aujourd'hui, comme toi tu es dans mon véhicule, je vais faire toutes ces choses-là pour lesquelles on nous arrête. Je vais les faire. Et je vais voir ce qu'on va me faire. Elle a souri. Je suis arrivé au niveau de la SANEF. Il n'y avait pas encore de robots. Le roulage a bloqué la route. Et moi, je suis sorti. Je fais sens unique. Je venais calmement. Alors ils sont venus comme des abeilles. Devant. J'étais calme. Et je leur ai dit, passez là-bas. Passez de ce côté. Lorsqu'ils sont passés et qu'ils ont vu les chefs, ils ont pris les sifflets. Et je suis passé. Pourquoi? Parce qu'il était là. Et je n'avais pas peur. J'étais sûr qu'ils ne me feront rien tant que leur chef est là. Et frère, maintenant toi, tu as Jésus en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu marches et tu as peur des sorciers. Non frère, non frère. Tant que Jésus est là, réveillez-le au lieu d'avoir peur. C'est quoi? La divinité. Frère, des fois vous pleurez pour rien. Vous savez, l'honorable Kwemi, vous pouvez lui demander. Il avait effectué un voyage missionnaire à Bagata. Et là dans les villages, il y avait beaucoup de sorciers. Les chefs de village sont sorciers. Et la nuit, là où il passait la nuit avec les frères, les matins, les frères lui disent, mais tu es en train de crier la nuit au nom de Jésus-Christ. Il dit oui, j'ai vu un songe.
beaucoup de gens qui venaient avec des arbres pour me combattre. Alors moi je suis sorti. J'étais devenu comme un Superman. Il dit j'ai sauté dans les airs, je les tabassé. Et les frères lui ont dit, ce sont les sorciers du village. Ils n'aiment pas l'évangile. Et tous ceux qui viennent par ici, souvent ils les attaquent, ils meurent. D'ailleurs, tu verras que demain, le matin ici, ils viendront. Ils viendront eux-mêmes. Et les matins, ils ont commencé à venir. Pasteur Azaliawa. Il y a un pasteur ici. Pasteur Azaliawa. Il y a un pasteur ici. Pasteur Azaliawa. Il y a un pasteur ici. Mais voici, je suis ici. Vous êtes vraiment héros. Vous êtes héros. Et pourtant, lui, il dormait. Mais les dieux avec qui il voyageait étaient en train de faire le travail. Frère, si dans une caisse, le dieu Dagon a été brisé, mais dans l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, ne vous minimisez pas, mes frères. Vous avez quelque chose de très précieux. Et 3 jours après, il voit un homme, toujours dans les songes, comme un monstre, qui vient l'attaquer. Lui maintenant il sort. Il commence à se battre avec lui. Maintenant s'il lui donne un coup, ça sort des étincelles. Pas comme les tonnerres. Et si Tom avait fui, le frère lui dit, aujourd'hui tu cries encore. Il dit les songes. Il dit Allah, c'est le chef du village lui-même. Tu le verras aussi le matin ici. Et le matin, le chef est venu. Ah, pasteur, vous allez à pasteur. Vous êtes ici, pasteur. Vous êtes héros. Vous êtes héros. Makofi Ezaki Kobeta wana ba étincelle. 3 mois après, il est mort. Le coup qu'il donnait avec les étincelles, maintenant, toi, mon frère, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Donc, tu es le temple de Dieu. Tu es l'arche de Dieu. Tu dors. Et tu as peur des sorciers. Tu as peur des magiciens. Non. Tu dois plutôt être une menace contre les sorciers. Pourquoi? Tu es l'arche de l'Éternel. Frère Branham dit, mon message à moi, ce n'est pas pour former des églises, mais c'est pour construire des individus. Il dit au paragraphe 135, ça je peux lire. Statut de l'homme parfait, 135, écoutez. Il dit, Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ, afin qu'ils soient les lieux d'habitation de son esprit. Suivez. Il dit, et les distributeurs de sa puissance par la parole. Mais c'est ça le travail de son message. Si vous avez un pasteur qui est de son message, qui ne manifeste pas la puissance. D'ailleurs, frère Branham dit, une église sans la puissance, il faut l'enterrer. Parce que l'église doit être le continuateur des œuvres de Jésus-Christ sur la terre. On doit voir ça. Frère, sans le Saint-Esprit, vous êtes malheureux. Quand j'étais avec les étudiants, un jour je prêchais. À la fin, je vois une jeune fille qui vient. Elle n'avait que 25 ans. Il dit, honorable, je voudrais que tu pries pour moi, pour les démons de la prostitution. J'ai dit, ma soeur, comment tu parles vraiment avec aisance comme ça? Tu es prostituée. Il dit, bon, en moi, il y a un esprit là que je ne contrôle pas. Si
j'envie seulement un homme et que je fais de mon mieux pour me positionner devant lui. Dès que nos regards se croisent, et directement, il s'affaiblit et il me prend, on sort avec lui. Et je lui dis, et là, tu as fait des choses comme ça avec combien d'hommes? Il dit 42. Et je lui dis, dans ces 42, il y a aussi des frères. Il dit, oui, 2. Il dit, ok. Parce que maintenant là, on se regarde. Tu es en face de moi. Tu es en train de me regarder. Moi aussi, je suis en train de te regarder. Donc tu peux aussi maintenant là. Tu peux aussi maintenant là me prendre, me séduire et que m'amener. Il dit, papa, non. Quand quelqu'un est consacré, en tout cas, je ne peux pas. Ces deux frères-là, ce sont les gens des frères qui ont un pied dedans, un pied dehors. J'ai dit, alors, donc tu as déjà essayé avec moi? Il dit oui, plusieurs fois, mais ça ne tient toujours pas. Et j'en avais parlé à mes enfants, aux musiciens. Il dit, faites attention. Les mêmes risques qui nous guettent, ça vous guette aussi, vous les musiciens. Tous ces sœurs qui viennent devant vous, il y en a qui viennent avec une mission. Alors soyez consacrés. Ayez la divinité. Et j'ai rapporté l'histoire. Et l'une de nos filles, la sœur Gloria, me dit, ah papa, en tout cas c'est bien. Si tu peux appeler cette sœur-là, comme ça tu la mets devant chacun de nos frères ici pour qu'on voit quel est le frère là qui a vraiment l'esprit. Et l'un des musiciens dit, petit, il dit, moi là, il ne faut pas, parce qu'on a un diable était, en tout cas, ne blague pas avec les diables, il ne faut pas. Il a eu peur. Frère, c'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est celui qui va faire peur. Vous savez, un serviteur de Dieu avait fait un voyage sur invitation de son collègue pasteur. Arrivé là-bas, un jour après, la maman du pasteur fuit. Elle dit, en tout cas, s'il te plaît, je ne veux plus rester si je pars. Non, je n'aime pas, je pars. La maman est partie. 2 semaines après, le serviteur de Dieu rentre. Et la maman aussi rentre. Et son fils lui pose la question. Maman, pourquoi tu avais fui? Ah, cet homme-là que tu as invité là. La nuit là, je n'avais pas dormi. Il était accompagné de quelqu'un là. Il m'a frappé toute la nuit. Cette maman là est sorcière. Il dit, il m'a frappé toute la nuit. Quand j'ai appris qu'il est parti, c'est pourquoi je suis retourné. Et l'homme de Dieu dit au pasteur, pendant que tu me donnes ce témoignage, mes frères, réfléchis un peu. Mais pourquoi cette maman est à l'aise avec toi? Pourquoi tu n'es pas une menace pour elle? Il faut bien réfléchir si tu as quelque chose. Parce que c'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Il doit être une menace. Frère, voilà le niveau où nous devons arriver. Avant de prétendre à l'enlèvement, être des hommes Dieu, c'est-à-dire capables de quitter la terre, capables de défier la pesanteur. C'est maintenant qu'il faut déjà s'exercer. Frère, il n'y a rien qui soit impossible. Mangez la parole. Mes frères Bana me dit, si vous voulez arriver à ce niveau-là, c'est simple. Il faut simplement vous débarrasser du monde. C'est ça la condition. Parce qu'il y en a qui viennent,
Il y en a qui viennent. Ils aiment la parole. Mais les regards toujours vers les choses du monde. Non, tu n'arriveras pas à la stature d'un homme parfait. Si vous dites à cette montagne, c'est l'âge de Pergame, paragraphe 91. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Et que vous ne doutiez pas dans votre cœur, cette montagne va se déplacer. Comme dit, pourquoi? Il dit, quoi que vous disiez, cela est obligé d'arriver. Si vous ne doutez pas, si vous pouvez faire simplement sortir tout ce qui est du monde hors de vous et laisser le Saint-Esprit faire de vous un fils ou une fille de Dieu accomplie, sans le monde, sans la condamnation, sans doute. La condamnation, c'est quoi? Vous faites toujours des choses mauvaises, vous venez, Dieu frappe dessus, tu es toujours malheureux. Nous devons grandir. Aujourd'hui, l'arche, c'est vous et moi. Aujourd'hui, c'est le retour à l'Éden. Dieu avait dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Aujourd'hui, cet homme-là, c'est toi et moi. Quand nous sommes capables de manifester la puissance de Dieu, alors tu as peur de quoi, mon frère? Moindre problème, tu cours. Moindre problème, tu pleurniches. Non, tu es plus que cela. Dieu t'a élevé au-dessus. Tu es l'arche. Un jour, et vous savez là où vous êtes, vous ne savez pas. Dans le travail, des fois vous avez des amis avec qui vous étiez habitués. À un moment donné, dès que vous les fréquentez, ils vous rejettent. Pourquoi? Vous constituez maintenant une menace. Le pasteur Moussendo, il avait projeté ici. Il avait projeté ici l'image de ce qui s'était passé dans son bureau. Moi-même j'étais dedans. Mais la sirène, les démons qui étaient, les dragons qui étaient dans cette femme-là, n'avaient pas supporté la présence du pasteur Moussendo à ses côtés. Cette femme se débattait. C'est quoi? Dieu contre Satan. Et aujourd'hui, vous êtes capable de mettre Lucifer, mettre Lucifer et toutes ses acolytes en débandade. Mais si vous continuez à avoir peur, peut-être l'arche n'a pas été construit selon les modèles de ce temps de la fin. Avec Moïse, bois d'acacia. Mais au temps de la fin, avec les apôtres, les modèles c'est quoi? Acte 2, 18. Repentance. Les baptêmes au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et recevoir les dons du Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre modèle, mes frères. Il y en a qui sont ici depuis des années. Ils ne sont jamais baptisés. Oh, j'étais baptisé chez les catholiques. J'étais baptisé quand j'étais chez les protestants. Qui t'avait baptisé? Parce que après avoir baptisé quelqu'un, on doit lui imposer la main pour recevoir le Saint-Esprit. Le frère Bana me dit, on ne peut donner que ce qu'on a. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas rien transmettre à celui à qui tu as imposé la main. Je suis même étonné, mes frères, que certaines personnes
créé cela comme un sujet de polémique. Le fait d'avoir été baptisé par le pasteur Barouti. Il dit, oh non, ce n'est pas lui qui m'avait baptisé. Or, moi, c'est tout ce que je désire. Être baptisé par un homme confirmé. Là, au moins, je suis sûr que quand il me pose la main, le Saint-Esprit est là. Parce que c'est un homme que Dieu a agréé. Alors, mon frère, ma soeur, si la vie n'avance pas, regarde la fondation. Est-ce que tu avais fait la véritable repentance? Est-ce que tu avais véritablement reçu le baptême au nom de Jésus-Christ? Et par les personnes appropriées. C'est ça le problème. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une honte de refaire le baptême. Bien au contraire, tu vas accroître la victoire. Dans ces temps, c'est le temps où nous nous préparons pour aller à l'enlèvement. Nous devons arriver au niveau où les hommes de ce monde ne nous comprendront plus rien. Tout ce que vous prononcez, tu es capable d'accomplir cela. Ne regardez pas aux petites choses. Oh, je n'ai pas mangé. Oh, mes enfants. Non, le Dieu qui est plus que la nourriture est là. Il est capable de te donner le pouvoir de prononcer la parole. Tout le monde ici a été fait par la parole. Et tout ce qui était en Dieu qui avait créé le monde, aujourd'hui c'est en toi. Tout ce que tu peux prononcer, pas par convoitise, mais avec la révélation, tu es capable de le faire. Pour terminer, un jour, c'est le passé Alpha qui nous l'avait dit. Au Zimbabwe, un frère, il voulait manger la viande. Il n'avait pas l'argent. Rien. Après tout, je suis un fils de Dieu. Je dois manger. Tu as été créé par mon père. Aujourd'hui, dimanche, je dois manger la viande. Avec le riz. Avec le riz. Et il est rentré à la maison. Mais Dieu a touché le cœur du pasteur. Il sort avec son épouse pour rentrer à la maison. Il trouve un supermarché. Il dit, chérie, entrons d'abord ici. Ils entrent là-bas. Rayon là les viandes. Il prend la viande. Il dit, mais on avait déjà de la nourriture à la maison. Il dit, je ne comprends vraiment rien. Je sens vraiment que je puisse acheter la viande. Il a acheté 20 kilos de viande. Il a acheté de l'huile. Il a acheté le sac de riz. Il l'a mis dans le véhicule. Et il rentre à la maison. À un moment donné, il a dit, ah, il y a longtemps qu'on a visité ce frère-là. Faisons un crochet, on les voit. Et après on va là à la maison. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, il dit, ah, pour les soeurs qu'ils ont achetés, qu'on lui donne ça seulement. Comme on a profité de passer par ici. Ils ont sorti la viande. Ils ont sorti les sacs de riz. Et ils sont allés chez le frère. Quand le frère a vu, il est sorti avec un champ. Avec un chant. Il a pris ça en train de sourire. Et le pasteur dit, pourquoi tu souris? Il dit, j'avais demandé à Dieu et Dieu vient d'accomplir. Mais il est capable de le faire pour vous. Il est capable de le faire. Demandez au pasteur, au diacre Kuka, le président des diacres, à Matete, quand il était diacre là-bas, une sœur, elle préparait le riz à 12 heures pour que les enfants, quand ils vont venir, qu'ils mangent. 11h30 vers 12h, les courants partent. C'était quoi? Délestage. Déjà, la casserole était déjà sur la plaque. Et la sœur dit, moi je suis une fille de Dieu. Comment les courants peuvent m'empêcher de préparer pour mes enfants?
Mes enfants doivent manger au retour de l'école. Je suis une fille de Dieu adoptée. Nous avons entendu que c'est Dieu-là. Je crois qu'il est aussi mon Dieu. Mes enfants doivent manger. Elle est entrée dans la chambre. Elle a commencé à chanter. La victoire dans les sangs. Elle a commencé à chanter. Pendant qu'elle était dans la chambre, elle attend dehors. Nanazikisi loso. Nanazikisi loso. Loso ezakozika. Elle sort. C'était la casserole qui était en train de bouillir. Sans courant. Sans courant. Partout pas de courant. Toute la maison pas de courant. Mais là à la prise, le réchaud est en train de chauffer. Frère, la nouvelle s'est répandue dans les quartiers. Peut-être pendant que je parle, la sœur est là. La nouvelle s'est répandue. Oh là-bas, il y a la casserole sur un réchaud alors qu'il n'y a pas de courant. Les gens. Ma petite Atembabino. Il doit y avoir une phase où il y a les courants. Ils sont allés à la cabine. Arrivés là-bas, ils ont vu qu'on a coupé. Ils sont arrivés là-bas. Testeurs. Ils ont mis dans toutes les prises. Rien. Mais ils mettent là les réchauds. Et les voisines sont venues. Elles ont dit, est-ce que nous aussi on peut préparer? Il dit, mais pas de problème. Préparez. Et chacun vient. Il met l'eau. Il prépare le foufou. L'autre vient. Il met l'eau. Il prépare les lits. La soeur était là. Et moi aussi, quand tout le monde avait fini, vous avez fini? Oui, nous avons fini. Elle est allée à débrancher le réchaud. Ma petite a tembebaye. Lorsqu'ils ont mis, il n'y a plus de courant. Mais c'est quoi? C'est le Dieu créateur. Tu es capable, ma soeur. Vous savez, nous chantons toujours. Je sais qui je suis. Non, vous ne vous connaissez pas. Vous devez arriver à connaître qui vous êtes. Nous sommes une génération appelée pour montrer l'excellence. Alors manifestez cela et vous viendrez avec les témoignages. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire pour toi. Même aujourd'hui, il peut créer même ce qui n'existe pas. Aujourd'hui même, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Barouti, il est ici. Alors, pourquoi crier? Parle. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà Jésus. Les arches de Dieu. Vous êtes les arches de Dieu. C'est ce que signifie cette joie, cette prédication. Alors entrez simplement dans la prière. Parce que vous êtes devenus arches. Un cantique. Et que les arches puissent adorer le Seigneur. La leçon était simple. Débarrassez-vous seulement de péché, des doutes, de l'incrédulité. Et devenez l'arche de Dieu. Que chacun prie le Seigneur. Aujourd'hui, c'est votre temps. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Croyez simplement. Et vous verrez sa gloire. Priez le Seigneur. Oh, la victoire. Croyez. Dans le sang de Jésus. Croyez simplement, croyez. La victoire. Recevez le Saint-Esprit. Et vous devenez l'arche de Dieu. À Jésus la gloire.
Jésus la gloire à lui l'honneur. Oui, chantons gloire. Gloire et puissance à l'agneau. Gloire à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Jésus, la gloire à lui l'honneur. Iluka na makila. Alléluia. Na makila na Yesu mobiki. Simba ilunga. Ilunga na makila. Solo pate kebo kuyana. Alleluia. Kebo na pate. Alleluia. Elonga na makila. Solo pate kebo kuyana pate. Alleluia. Kebo na pate. Alleluia. Elonga na makila. L'arche. Dieu veut que nous puissions devenir comme lui. L'arche. Lui-même, il est l'arche. Il est venu sur la terre. Et il a manifesté sa divinité. Il a manifesté son amour. Il a manifesté sa toute puissance. Il a prouvé devant Dagon. Parce qu'il était bel et bien l'arche. Enduit d'or. En dedans et en dehors. Oh, c'est merveilleux. Et c'est ce qu'il veut de chacun de nous. Que nous puissions devenir des arches. Enduit d'or. En dedans et en dehors. Le Saint-Esprit. La divinité. En dedans et en dehors. Alors vous deviendrez une menace pour le diable. Et une gloire pour Dieu. Un temple. Un fils de Dieu pour manifester les œuvres de Dieu. C'est ça l'objectif de Dieu. Il veut faire de vous des temples, des édifices, des maisons d'habitation de Dieu, des hommes faits, des hommes devenus parfaits à la stature de l'homme parfait. Au niveau de Dieu lui-même. Alors l'homme a le pouvoir. L'homme a la puissance. L'homme a l'amour de Dieu. Oh, quelle belle prédication. Voyez simplement. Parce que c'est une sémence qui a été jetée dans votre cœur. Et ce soir, vous êtes déjà bénis par cette puissance. La prédication qui a été
donner. C'est ce que Dieu a envoyé ce soir pour vous. Nous voulons que l'objectif soit atteint. Mais qu'est-ce qu'il nous demande? De nous décharger du péché. De tout fardeau qui nous enveloppe facilement. De tout péché que nous commettons facilement. Pour devenir l'arche de Dieu. Il compte sur vous. Parce que quand vous allez parler, c'est la divinité qui va parler. Quand vous allez vous exprimer, c'est la divinité qui va s'exprimer. Oh Seigneur Jésus, où sont tes enfants? Manifeste tes enfants, Seigneur. Merci Papa. Seigneur Jésus, nous avons écouté la parole. Nous avons compris. Et nous voulons devenir les arches de Dieu. Le temps est fini. L'enlèvement est bientôt. Pour bientôt. Alors qui partira dans l'enlèvement? C'est celui qui est devenu une arche de Dieu. Seigneur Jésus, regarde à ma soeur. Regarde à mon frère. Regarde à nous tes serviteurs. Enlève tout ce qui est mauvais dans nos vies. Enlève les péchés de nos vies. Seigneur Jésus, fais quelque chose pour mon frère et pour ma soeur. Ils sont venus à l'hôtel. Et il y en a qui sont même restés sur le banc. Et ils ont fait de leur banc leur hôtel. Seigneur Jésus, accepte la prière de chacun. Accepte la repentance de chacun. Accepte les soucis de chacun. Afin que Seigneur, l'objectif soit atteint. C'est la première prédication. Après le départ de ton serviteur en voyage, nous voulons, Seigneur, que la même onction qui a toujours conduit ton serviteur, notre pasteur Barouti, que cette même onction continue avec l'Église. Oh Seigneur Jésus, Père Céleste, accorde à chacun selon le désir de son cœur. Que les malades soient guéris. Au nom de Jésus. Que ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit, qu'ils en soient remplis. Au nom de Jésus. Que les rétrogrades puissent revenir. Au nom de Jésus. Que ceux qui étaient en train d'hésiter puissent être rassurés qu'aujourd'hui, Dieu continue son œuvre. Dieu continue à travailler. Dieu n'échouera jamais. Oh Père Céleste, merci. Bénis ton serviteur. Notre honorable diacre, Richard Ngoy, il s'est vidé. Nous te demandons, Seigneur, de les remplir davantage pour les jours à venir. Nous aurons encore besoin de lui. Car il se tiendra ici, Seigneur, et même à la juridiction, que des oracles sortent de lui pour la bénédiction de ton peuple. Seigneur, bénis chacun de tes enfants qui a reçu cette parole dans un bon cœur, dans la bonne terre, et puisse cette parole germer pour produire une bonne moisson, Seigneur. Merci Papa. Nous croyons que tu l'as fait. Tel que tu nous as bénis ici, bénis aussi notre pasteur et maman Fou qui sont en voyage. Bénis aussi ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'arriver. Tu l'avais fait au temps de Moïse, quand tu devais oindre les 70 anciens. 68 étaient présents. Dieu était au champ. Et quand tu avais béni les 68, tu as poursuivi ceux qui étaient au champ. Tu les as aussi oints. Nous pensons à ceux qui étaient absents, Seigneur. Qu'ils soient aussi bénis par cette prédication. Au nom de Jésus, accorde-nous ce miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis tes enfants du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis, Seigneur. Remplis tes enfants. Remplis tes enfants du Saint-Esprit. C'est cela le cadeau que tu nous donnes ce soir. Et nous rentrerons heureux en te remerciant.
Et avant de sortir, Seigneur, nous allons prélever les dîmes et les offrandes pour que le culte soit complet. Bénis chaque frère et chaque sœur qui mettra de l'argent dans le panier. Et bénis ceux qui n'ont pas quelque chose à donner, que tu puisses leur accorder du travail. Après, Seigneur Jésus, nous répartirons dans nos maisons. Que tu raccompagnes chacun de nous. Que tu sois l'ange qui marche avec chacun de nous jusqu'à ce que nous serons arrivés. Au reste, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen.